Chers amis, nous voici déjà 50 jours après Pâques. C'est Pentecôte, une fête merveilleuse, un moment merveilleux de l'Église, à sa racine, à sa fondation. Lorsque les apôtres sont rassemblés, ils savent tous que le Seigneur est ressuscité, que ce qu'il leur a dit était vrai. Ils savent que l'Esprit Saint leur ferait tout comprendre, mais ils sont enfermés, ils sont comme tétanisés. Ils ont peut-être oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La fête de Pentecôte, c'est ce moment où la première Église apostolique reçoit ce don étonnant de l'Esprit Saint qui les fait sortir et annoncer sans peur, avec courage, avec audace, la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité. Cette Pentecôte, ce n'est pas un événement du passé, c'est un événement qui est toujours actuel. Et l'Esprit Saint continue d'être donné pour chaque génération, pour toutes les régions du monde, à ceux qui le lui demandent, à ceux qui demandent d'être habités de cet Esprit Saint. La Pentecôte est l'occasion pour nous tous de le demander avec force, avec confiance et avec générosité. Parce que l'Esprit Saint ne peut rien faire sans notre liberté. Il est un peu comme le vent qui souffle dans une voile. Si la voile n'est pas étendue dans le bon sens, le vent ne pourra pas faire grand-chose. Donc donnons toute notre disponibilité au travail de l'Esprit Saint en nous et pour notre Église diocésaine. Petite prière très simple à formuler chaque jour et pour nous et aussi pour notre Église. Viens Esprit Saint, viens remplir mon cœur de tes dons et allume en lui le feu de ton amour. Cela produit des fruits merveilleux. Je vous en donne 3 exemples. Parfois, nous pouvons avoir l'intuition d'une parole qui est bonne ou d'une action à entreprendre et le courage peut-être nous manque. Voilà. Soyons attentifs à l'attrait qui est quand même au fond de notre cœur. Là, souvent, se situe l'Esprit Saint qui va nous accompagner dans la réalisation de l'œuvre bonne que nous sentons inspirée. Parmi ces inspirations, il peut y avoir le désir de recevoir un sacrement, le désir de recevoir le sacrement du baptême, le désir de communier, de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, le désir de recevoir le sacrement de confirmation. Ce sont les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. 340 adultes dans notre diocèse sont confirmés en ces fêtes d'Ascension et de Pentecôte. Plus de 1000 jeunes vont recevoir le sacrement de la confirmation. Je suis sûr que le Seigneur produira un fruit merveilleux au travers de chacun d'eux. Et à chacun d'eux, je leur donne d'ailleurs un petit livret avec une petite interpellation à remettre à un proche, à un ami. La confirmation, pourquoi pas toi ? Peut-être que pour vous qui regardez cette vidéo, cette question vient vous rejoindre. Laissez faire cet attrait que le Seigneur dépose en vos cœurs. Un deuxième exemple, c'est le fruit de communion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a ce génie, si j'ose dire, de pouvoir rassembler ce qui, a priori, n'est pas rassemblé. Regardez comment sont nos communautés paroissiales. Nous ne nous connaissions pas, peut-être nous n'aurions pas de raison d'être ensemble, si ce n'est professer la même foi et nous laisser conduire ensemble par l'Esprit Saint. C'est de cela dont font l'expérience actuellement les jeunes à Jambeville, qui sont réunis, ils sont plus de 11 000 et ils sont vraiment étonnés, joyeux de ce même élan que leur donne l'Esprit Saint. Regardez ce qui va se passer très bientôt au travers du Concile provincial. Nous nous sommes mis d'accord, les diocèses d'Île-de-France, pour pouvoir réfléchir ensemble sur ce qui nous arrive à tous, un afflux de catéchumènes, et nous nous demandons comment mieux accueillir les catéchumènes, ceux qui demandent le baptême, comment mieux les accompagner et comment nous laisser transformer par eux. L'ouverture de ce concile va être célébrée le 31 mai. Nous serons les 400 délégués aux différentes sessions présents à la cathédrale Notre-Dame de Paris et beaucoup d'autres aussi qui se joindront à nous. Mais nous pouvons nous unir de communion à ce moment d'ouverture du Concile provincial, que l'Esprit Saint nous soit donné pour nous faire bien réfléchir et nous faire prendre de bonnes décisions dans quelques mois. Et puis, il y a enfin un troisième exemple de l'action de l'Esprit Saint. C'est là où nous nous mettons généreusement au service des autres parce que nous comprenons que le Seigneur a déposé en nous un charisme qui est pour le bien de tous. Cela vaut pour des catéchistes, pour des personnes qui animent un temps de prière. Cela vaut aussi pour des personnes qui sont ordonnées diacres, prêtres, évêques, pour chacun de nous. Et là, nous invoquons particulièrement l'Esprit Saint dans le sacrement de l'ordination.
dimanche 14 juin, Jean-François Josselin, qui est paroissien de la paroisse Saint-Pierre de Charenton, sera ordonné diacre permanent pour nous tous, ici, dans cette cathédrale, et nous invoquerons l'Esprit Saint pour qu'il soit fait diacre. C'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste de la mission. Je vous encourage à l'invoquer pour vous et pour notre Église, que l'Esprit Saint nous conduise.